Hello, hello, oh, oh, hello, hello, oh, oh. Allez, un peu de sérieux dans cette vie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour... J'ai oublié la question. Bref, c'était quoi? Ah oui. Voilà, j'avais oublié. Allez, on la refait. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, influenceur vs créateur de contenu, comment gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux? A tout de suite. Bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous parler d'influenceurs et d'entrepreneurs. Comment concrètement gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Je vais vous donner toutes mes astuces comme d'habitude aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant de commencer, je vous invite, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner, à activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Et bien entendu, à liker, commenter, partager massivement cette vidéo afin que d'autres entrepreneurs, créateurs de contenu puissent découvrir cette vidéo. Alors on va commencer assez rapidement dans le vif du sujet, mais tout d'abord faisons la différence entre créateurs de contenu, influenceurs et entrepreneurs, puisqu'il y a une différence entre tous ces types de créateurs de contenu, parce qu'ils sont tous créateurs de contenu, mais il va y avoir un angle assez différent, une prise de parole qui va du coup être différente, des objectifs différents et donc du coup forcément des résultats qui peuvent être très différents, voire même radicalement différents. Alors tout d'abord, la différence entre un influenceur et un créateur de contenu. Comprenez bien qu'un influenceur, même si ce terme de plus en plus devient un terme assez négatif, un influenceur, c'est un individu qui va créer du contenu sur les réseaux sociaux et qui du coup va souvent partager ce qu'on appelle son lifestyle, c'est-à-dire son style de vie, ce qu'il apprécie, ses passions. La plupart du temps, on va le suivre dans son quotidien. Il va partager un petit peu les produits, les entreprises qu'il va expérimenter et va donner son avis sur ses produits et services. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là, à terme, quand il a une audience qui se développe suffisamment, que les marques vont le solliciter et donc du coup, il va être rémunéré par ce biais-là. Alors, il n'y a pas forcément rémunération monétaire, parfois c'est juste le produit qui est offert, il y a d'autres types de partenariats qui sont faits avec les marques, mais de manière globale, l'influenceur, c'est comme ça qu'il fonctionne, il crée une audience à partir de ses passions, de son lifestyle, et ensuite les marques vont le solliciter puisqu'il a une audience qui est à l'écoute sur une certaine niche. D'autre part, vous avez les créateurs de contenu et eux, ils ne vont pas créer du contenu pour partager leur propre vie ou leur lifestyle ou ce genre de choses. Non, ils ont à cœur de créer du contenu qui va apporter de la valeur à leur audience. Donc ils vont s'intéresser non pas forcément à ce qui les intéresse en termes de passion ou de lifestyle, etc. Ils vont s'intéresser à leur audience. Le viseur est dans l'autre sens, on va s'intéresser à l'audience, on va s'intéresser à ce qui les intéresse et on va leur proposer du contenu qui va leur donner, entre guillemets, satisfaction dans le sens où on va leur donner de la valeur afin qu'ils puissent résoudre parfois certaines de leurs problématiques qui sont souvent appelées des points de douleur. Alors déjà, vous comprenez déjà la différence entre les deux. Alors oui, les marques peuvent approcher également les créateurs de contenu, mais du coup, l'objectif est différent. Ici, on a pour objectif d'apporter de la valeur à la communauté. Du coup, la communauté grandit et comme la communauté grandit, effectivement, les marques vont s'approcher par la même occasion comme on le ferait avec des influenceurs. Et enfin, un entrepreneur. Un entrepreneur, quant à lui, peut être également créateur de contenu, mais lui, il va avoir encore un angle différent. Je m'explique. Un entrepreneur est un individu qui va, quant à lui, avoir d'ores et déjà, avant même d'être sur les réseaux, avoir son business. Il a une activité qu'il va vouloir promouvoir et va donc utiliser les réseaux sociaux comme un outil. Et donc, du coup, pour y arriver, il va venir créer de la valeur auprès d'une audience qu'il connaît plus ou moins, ou du moins qu'il va cibler, parce qu'il a une entreprise et qu'il souhaite faire connaître cette entreprise, ses produits, ses services et ses prestations auprès de cette audience-là. Et donc du coup, vraiment les réseaux sociaux vont devenir un outil pour catalyser, cristalliser
cette audience en fait qui cherche à développer, qui cherche à cibler. J'espère que déjà sur cette première partie de définition, c'est assez clair. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions si vous avez des questions complémentaires. Mais déjà, comprenez bien ça. Ça va vous permettre de mieux comprendre déjà pourquoi un entrepreneur, un créateur de contenu, un influenceur vont venir sur les réseaux sociaux et comment, ou du moins quel type de résultat on peut obtenir en fonction de son positionnement. Ici, on va essayer de se positionner comme plutôt un entrepreneur et un créateur de contenu du coup, parce que c'est ça notre objectif. Ne pas essayer de créer du contenu comme un influenceur, parce qu'on n'est pas un influenceur, on est un créateur de contenu, on est un entrepreneur, on a déjà une entreprise, on a déjà un business à développer, on n'est pas là pour partager son lifestyle dans la majorité des cas, mais plutôt de donner de la valeur à son audience qui correspond tout simplement à son expertise. Cette expertise que vous allez partager sur les réseaux sociaux va venir développer une audience bien précise, une audience ciblée. Et cette audience ciblée, c'est celle-là que l'on va essayer de qualifier afin de les transformer de visiteurs à leads et de leads à potentiels clients qui vont devenir des ambassadeurs par la suite si le produit leur plaît. Donc déjà, je pense que cette première partie a mis un petit peu plus le clair sur la différence entre les différents types de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Deuxième chose que vous devez bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, on a tendance à vouloir dupliquer ce que font les influenceurs sur les réseaux sociaux parce qu'on se dit c'est la référence sur les réseaux sociaux, c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui ont la visibilité, c'est eux qui souvent ont une grosse communauté, donc du coup il faut faire comme eux pour développer sa communauté. Or, vous êtes un entrepreneur et vous avez d'autres moyens que ceux utilisés par les influenceurs pour développer votre audience. Et donc, du coup, je vais vous inviter donc, du coup, à apporter de la valeur de façon stratégique, certes, mais apporter de la valeur. Que va-t-on faire du coup? Quelques petites astuces qui vont vous aider à ça. Vous allez tout simplement choisir les bons réseaux sociaux. Lorsque vous êtes entrepreneur, votre but principal, ça va être de choisir les plateformes où vous allez retrouver votre audience cible, c'est-à-dire l'audience qui va être captée par votre produit, service, prestation et donc du coup votre expertise. Donc vous n'allez pas aller sur tous les réseaux sociaux, vous n'allez pas aller sur les réseaux sociaux que les influenceurs ont tendance à utiliser parce que c'est une audience spécifique pour eux, mais plutôt vous intéresser à quelle est l'audience de votre produit, service, prestation, de votre expertise. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont majoritairement des femmes? Est-ce que ce sont majoritairement une certaine tranche d'âge? Est-ce qu'ils ont des intérêts spécifiques? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels ils sont plus facilement positionnés? Est-ce qu'ils sont attirés par un certain type de contenu? Et donc du coup, ça va vous amener à un choix en termes de type de réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux en question, ce sont ceux-là que vous allez investir. Vous allez vous intéresser à ces plateformes, vous former à leur mode de fonctionnement, à leur type de poste, le format à respecter, les horaires un petit peu à respecter, de façon à vous initier, à vous lancer sur ces plateformes en question. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le choix des bons réseaux sociaux. La deuxième chose à faire, ça va être de créer du contenu de qualité. Et le contenu de qualité, au-delà de la forme, ça va être dans le fond, quelque chose qui va vraiment aider votre audience, c'est-à-dire apporter de la valeur. Pour ça, comme je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière, je vais vous inviter à faire un sondage. Un sondage, ça peut être sous différentes formes. Vous pouvez le faire sous forme de sondage dans vos stories. Ça peut être en sondant dans les commentaires, vous posez des questions, ou même en MP, posez des questions à votre audience. Et soyez à l'écoute de votre audience, de vos leads et de vos clients quand vous êtes en rendez-vous client ou que vous êtes en rendez-vous avec vos prospects, afin de récupérer ce que l'on appelle les verbatims. Les verbatims, ce sont tout simplement les phrases qui sont régulièrement indiquer que la plupart de vos clients, la plupart de vos prospects vont dire naturellement, même s'ils ne se connaissent pas, ils vont dire ces phrases-là. Exemple type, chez moi, les prospects, les clients ont tendance à me dire
les réseaux sociaux, je ne sais pas par où commencer. Ils ne se connaissent pas, mais souvent vont me dire exactement la même phrase. Donc du coup, je sais que c'est vraiment une difficulté pour les entrepreneurs de se positionner sur les réseaux sociaux et donc du coup de les comprendre, de les maîtriser et donc du coup de pouvoir en tirer des résultats. Donc vous, faites la même chose, cherchez à savoir qu'est-ce qui intéresse vraiment votre audience et donc du coup, donnez-leur ce dont ils ont besoin. Ensuite, troisièmement, vous allez établir un calendrier de publication. Ce calendrier vous permettra d'être régulier. La qualité, c'est bien, mais la régularité, c'est encore mieux. Le fait de créer du contenu régulier va permettre à votre audience d'avoir un rendez-vous avec vous. Ça aussi, je vous le dis régulièrement, mais c'est toujours valable et quelle que soit la plateforme. Soyez régulier, ça vous permettra de pouvoir vous permettre de voir régulièrement des leads qui vont arriver vers vous. Et puis, avec un calendrier, vous verrez que vous aurez la possibilité de programmer vos posts à l'avance, de les préparer et de les programmer pour les publier à l'avance. Ça va vous permettre de vous dégager du temps parce que ce n'est pas négligeable quand on est entrepreneur. On a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas être scotché aux réseaux sociaux H24. On est d'accord. Avoir un calendrier vous permettra de savoir exactement le nombre de posts que vous devez préparer à l'avance. Ça vous permettra également de pouvoir dédier peut-être un temps dans la semaine pour créer ce dit contenu de façon à ce que vous puissiez gagner du temps par la suite. Donc vraiment, le calendrier, ça va vraiment vous sauver la vie ou en tout cas vous sauver du temps. Ensuite, interagissez avec votre audience. Alors ça revient à l'astuce un petit peu précédente qui va être de sonder un peu votre audience, mais le fait de poser des questions à votre audience, d'interagir avec votre audience va créer plus d'engagement puisque du coup vous allez interagir avec votre audience qui va vous répondre et inversement. Ça va générer plus d'engagement. L'algorithme aime beaucoup ça parce que l'algorithme va apprendre que votre communauté actuelle est engagée envers vous. Donc du coup, va vous proposer de plus en plus de nouvelles personnes qui sont intéressées par votre contenu ou en tout cas les contenus que vous avez dans votre niche et dans votre thématique bien spécifique. Donc faites attention à savoir est-ce que vous êtes suffisamment ou pas engagé avec votre propre communauté. Le fait que vous soyez engagé avec votre communauté, vous verrez que votre communauté va être également engagée avec vous. Astuce suivante, ça va être de collaborer avec d'autres entrepreneurs. Le fait de collaborer avec d'autres entrepreneurs va vous permettre, alors attention, je mets une petite guillemets là-dessus, un petit focus sur le fait que de collaborer avec d'autres entrepreneurs ne signifie pas de collaborer avec n'importe quel entrepreneur. Entrepreneurs qui sont créateurs de contenu pas forcément dans le même domaine que vous, peut-être plutôt complémentaire. Ça va éviter les conflits. Et puis aussi, il faut que vous ayez des comptes équivalents. Je m'explique. Il faut que les comptes que vous allez viser, donc des entrepreneurs qui sont complémentaires à votre propre compte, soient équivalents ou légèrement supérieurs à votre compte. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de pouvoir faire un échange de communauté. Je m'explique. La communauté de la personne avec laquelle vous allez collaborer va découvrir votre compte et inversement, les personnes de votre communauté vont découvrir le compte de la personne avec qui vous collaborez. Donc du coup, si vous avez des comptes équivalents, donc plus ou moins, je dis bien plus ou moins, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais généralement essayez d'avoir des comptes équivalents de manière à ce que ce soit une collaboration gagnant-gagnant. Si vous avez des comptes qui sont complètement déséquilibrés, l'un a plus de followers, mais de loin, tandis que l'autre en a très peu, et ça va être une collaboration qui va être dans un seul sens, parce que la communauté de l'une n'est pas assez importante pour apporter suffisamment à l'autre. Donc faites attention à ces petits détails, faites aussi attention, comme je vous l'ai dit précédemment, à ne pas collaborer avec un entrepreneur qui va tout simplement être dans un secteur qui est exactement le même que le vôtre. Vous allez créer des conflits à terme, même si vous vous entendez bien sur le moment. Donc faites attention à ces petits détails-là et ensuite vous allez pouvoir faire votre collaboration. La collaboration, ça peut être plein de choses. Ça peut être des jeux concours, ça peut être des challenges, ça peut être créer du contenu en commun. Vous pouvez faire beaucoup de choses.
inspirez-vous de ce qui se trouve sur les réseaux sociaux et voyez un petit peu quelles sont les collaborations qui ont déjà été faites auparavant ou inventez quelque chose de tout nouveau. Ça peut se faire également, mais en tout cas, faites en sorte que cette collaboration soit visible, que ça vous donne de la visibilité à l'un comme à l'autre. Astuce suivante, ça va être tout simplement d'utiliser des outils d'analyse. Lorsque vous allez créer du contenu, je vous invite vraiment très fortement à suivre vos statistiques. Une fois que vous avez fait, même si vous avez fait une collaboration, vous n'avez pas fait de collaboration, dans la majorité des cas, lorsque vous allez créer du contenu, il va falloir que vous analysiez la proportion du contenu qui fonctionne et qui vous apporte de nouveaux followers. C'est une métrique qui va être très importante parce que ça va permettre de vous donner un ordre d'idée sur le développement de votre compte. D'autre part, lorsque vous allez créer du contenu, il va falloir que ce contenu puisse générer de l'engagement. S'il ne génère ni nouveaux abonnés, ni engagement d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est que votre contenu a peut-être raté le coche ou qu'il n'est pas adapté à votre audience. Donc, faites attention à ces petits détails. Astuce suivante, et qui va être ma dernière astuce, mais qui n'est pas la moindre, c'est de faire un ratio du contenu que vous allez créer. Moi, j'utilise la loi de Pareto adaptée aux réseaux sociaux. Vous allez vite comprendre. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, contrairement aux influenceurs, vous devez respecter un certain ratio qui va venir équilibrer le contenu à forte valeur ajoutée avec le contenu qui va rappeler à votre audience que vous avez une entreprise, que vous proposez vos produits, services et prestations donc à la vente et donc du coup qu'ils n'oublient pas que vous n'êtes pas juste là pour les inspirer, les motiver, les éduquer, mais qu'aussi vous avez une entreprise et que vous pouvez leur apporter des solutions. Donc pour ça, vous pouvez le faire de façon très subtile. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ouh là là, je vends mon contenu, je vends ceci, je vends cela, je vends des prestations ». Non, pas forcément. Vous pouvez le faire également, notamment dans les stories, ça marche très bien, par exemple, ou en DM, dans les messages privés, ça marche très bien. Mais vous pouvez le faire au travers de vos posts et de le faire de façon très subtile. Par exemple, en montrant les coulisses de votre entreprise, en montrant que vous êtes en train de préparer de nouveaux produits, de nouvelles prestations, de nouveaux services et qui seront peut-être en co-création avec votre audience. Vous pouvez leur parler de ce que vous avez l'intention de faire comme projet dans l'entreprise, de parler du développement de l'entreprise, publier les avis clients. Vous pouvez même leur montrer comment vous créez et développez vos produits sans trop en montrer bien entendu, pour ne pas trop en révéler à vos concurrents, mais en parallèle de ça, ça va permettre à votre audience de se rappeler que vous avez une entreprise, que vous créez vos produits, vos services, vos prestations avec amour, créativité et excellence. Et donc du coup, faire appel à vous sera beaucoup plus naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager massivement cette vidéo afin que d'autres entrepreneurs et créateurs de contenu puissent la découvrir. N'oubliez pas également que vous avez sur le podcast de nouveaux épisodes qui sont publiés le mardi et le vendredi, vous avez le vlog qui est publié avec mes nouvelles aventures en petit ou grand déplacement. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. À très bientôt. Ciao, ciao!